Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito et ce soir nous avons assisté à un match de dingue, un match de malade mental, je dis bien. Et le Barça qui recevait ce soir Manchester United dans le cadre des 16e de finale de Ligue Europa. Ligue Europa, s'il vous plaît, je dis pas Ligue des Champions. C'est assez rare de voir ces deux équipes s'affronter en Ligue Europa. Franchement, ce soir, on a été tous servis, nous les fans de foot, nous qui attendions tous ce match avec impatience. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que depuis le début de l'année 2023, c'est le meilleur match. Jusqu'ici, c'est le meilleur match. Alors, on en parle. Franchement, pas grand-chose à reprocher. Le Barça qui a sorti un gros match, Manchester qui a sorti un gros match, 2 équipes qui se sont tenues tête jusqu'à la fin du match. Honnêtement, masterclass, masterclass. Là, on est sur un match qu'on a tous kiffé, un match à rebondissement qui nous a tous, en fait, on savait pas qu'est-ce qui pouvait se passer. À n'importe quel moment du match, on sentait que un Barça pouvait faire du mal à Manchester, Manchester pouvait faire du mal au Barça. Franchement, ça, c'était un match, les gars, on s'est régalé. On s'est régalé. Il y a pas grand-chose à dire. Mais si on veut venir un peu plus sur les détails, au début du match, on avait Manchester qui est venu avec de très bonnes intentions. Manchester qui était haut sur le terrain, Manchester qui pressait, ce qui a mis, bien sûr, le Barça en difficulté. Dès le début du match, tu sentais des tâtonnements du côté du Barça. Tu sentais que l'absence de Busquets qui est un joueur tête à, qui est, on va dire, le métronome de cette équipe-là, Busquets qui n'était pas là. Et du coup, tu as le Barça qui n'arrivait pas à temporiser, qui n'arrivait pas à savoir à quelle période accélérer. Les 10 premières minutes, elles étaient pour Manchester clairement. Voilà, il y avait un pressing, un très bon pressing de Manchester. Mais après, le Barça se remet dans le match. Le Barça se remet dans le match. Le Barça commence à mettre le pied sur le ballon, construire des occasions, ce qui s'est traduit par la belle parade de Derrea sur la frappe de Lewandowski. Et ça a été un peu comme ça, en fait, à chaque fois dans le match. Tu as le Barça qui prend l'ascendant, tu as Manchester qui prend aussi l'ascendant, mais tu sens ce petit truc-là que à n'importe quel moment, en fait, l'un peut faire mal à l'autre. Et c'est comme ça. Du côté de Manchester, tu avais Rashford qui s'est procuré des occasions quand il est lancé en vitesse. T'as Sancho qui s'est procuré une occasion, t'as Weghorst au 1 contre 1, Ter Stegen aussi qui soit une bonne parade. Franchement, ce match-là, on a eu tout. On a eu une bataille tactique, on a eu une bataille au milieu de terrain, de l'intensité, des joueurs très techniques, bonne performance de Gavi. Franchement, il y a très peu de joueurs en fait qui ont été moins bons, même si on peut souligner Van Bissaka en difficulté à certains moments à la relance et même Varane aussi en difficulté à la relance. C'est-à-dire en fait le niveau qui était affiché dans ce match et même Koundé aussi qui a eu à faire des erreurs lors de ce match, mais dans l'ensemble, les 2 équipes ont livré une très belle prestation. On livrait vraiment une très belle prestation. Alors le match a été, surtout la première mi-temps, ça a été un peu ça. Pour un match aller, même si on sait que Manchester et le Barça sont actuellement des équipes très en forme. Manchester, ça perd plus depuis un très bon moment. Ten Hag, il a établi son système de jeu. Il a mis ce qu'il voulait mettre en place, sans train de prendre, sans train de donner quelque chose de très bon. Actuellement, ils sont troisième en Première Ligue et ils sont pas troisième par hasard en fait. Le Barça qui est premier en Liga, ils le sont pas par hasard en fait. Même si en début de saison, le Barça c'était compliqué, Manchester pareil. En fait, ce sont deux grands clubs qui, en début de saison, étaient dans des périodes difficiles et qui reviennent bien. Donc c'est un peu, un destin croisé, en fait. Les 2 ont tout au long de cette saison, on va dire la même histoire, voilà et depuis, ça va mieux. Rashford qui s'est révélé, Rashford qui a carrément explosé. Certains ont tendance à l'oublier, mais Rashford, c'est pas depuis son retour de coupe du monde qu'il a continué à on va dire qu'il est aussi, tranchant dans les buts, qu'il fait ces stats-là, c'est avant la coupe du monde. Même si, avant la coupe du monde, c'était moins on le voyait moins, mais il sortait de bonnes prestations. C'est ce qui a permis, qu'il soit appelé à la coupe du monde. Rashford, il est sur sa lancée, là, il est en train d'exploser. On savait tous Rashford, c'était un talent du football. On savait tous de quoi il était capable. Il est passé par des périodes difficiles, par des blessures, je me rappelle de sa blessure à l'épaule, il a dû travailler ça toute une saison. Mais là, on a la meilleure version de Rashford et je pense que le mieux reste à venir. Mais Rashford, franchement, actuellement, c'est lui, en fait, le leader de l'attaque de Manchester. Même dans le jeu de ses coéquipiers, tu sentais qu'eux-mêmes, ils savaient
que c'est Rashford qui peut marquer le but, qui peut faire la différence. Du coup, les mecs, à chaque fois qu'ils ont le ballon, ils cherchaient à toujours orienter le jeu vers lui. Franchement, c'est Rashford qui revient très bien et tant mieux. Et ce qui moi perso, ce qui m'a surpris, c'est le but du Barça. Mais attends, avant de parler du but du Barça, on va parler de d'abord la blessure de Pedri. Alors, Pedri qui s'est blessé, a priori, c'est une blessure musculaire. Du coup, il va manquer 2 semaines, a priori, pour l'instant. Lors des premières analyses, c'est ce qui est ressorti. Mais là, on attend de voir ce que ça va donner. Quand on sait qu'au match retour, Gavi qui est suspendu, Pedri qui est peut-être blessé, Busquets qui ne sera pas là, ça sera un peu chaud. Mais si on veut s'en tenir qu'à ce match-là, Pedri, quand il est sorti, ça tu senti là direct qu'il y avait un fossé qui avait commencé à se créer. Même si le Barça avait toujours le ballon, le Barça avait toujours la maîtrise, mais tu sentais que Manchester dans les contre-attaques, dans le jeu direct, Bruno Fernandes qui a été très bon. C'est ce que je dis. Dans ce match, tu pas grand chose en fait à reprocher à particulièrement un joueur, bien sûr, en dehors de Bissaka et Koundé. Les autres, je trouve qu'ils ont été plutôt bons. Voilà, c'est ça. Du coup, dans ce match-là, ça pouvait partir de tous les côtés à n'importe quel moment. Franchement, c'était un match incroyable, imprévisible. On savait pas en fait à quel moment le danger pouvait venir. Même le but du Barça, c'était dans une période, bien sûr, c'était au retour de la deuxième mi-temps. Le Barça avait le ballon, Rafinha qui a sorti un très beau match, lui, je vais revenir un peu plus tard sur lui. Mais Rafinha qui a été le premier à se montrer parce que quand Pedri est sorti, ça créait directement un petit flottement du côté du Barça. Et Rafinha, là, il a pris le jeu à son compte. Il a été le plus dangereux. Même sa sortie, moi, j'ai pas compris personnellement. Je pense que peut-être même si Rafinha était là, le Barça aurait gagné le match. Je sais pas, on saura jamais, vu qu'il est sorti. Mais Rafinha qui était très bon, qui a pris le jeu à son compte, qui a donné du mal à Malacia, qui a été très actif sur son côté. Il a fait un peu de tout, en fait. Franchement, lui, heu, je me rappelle quand il est arrivé au Barça, il a marqué son premier but dans un classico contre le Real à Las Vegas. Après ça, il est descendu on va dire il répondait plus vraiment aux attentes parce que quand tu es au Barça, le Barça, c'est un grand club. Les grands clubs exigent de grosses performances, en fait, chaque week-end, en fait. Et lui, c'était pas trop ça, parfois, c'était des performances en demi-teinte, tout ça. Mais sur ce match-là, Rafinha, je pense que c'est son match référence depuis qu'il est arrivé au Barça. Faut qu'on se dise des choses, c'est son match référence. Et pour revenir sur le but du Barça, alors, un centre de Rafinha, un corner sur corner et tu as une tête de Marcos Alonso. Franchement, ce but-là, il est venu moi, personnellement, je pense qu'il est venu à la période où, je voyais même pas le Barça marquer, en fait. Je me disais: «Mais comment ils allaient faire?» Il y a Pedri qui est sorti, il y a plus trop, ce truc-là qu'ils avaient quand ils ont commencé à avoir la maîtrise, du jeu. Je me dis: «Bon, il y a toujours Lewandowski, il y a toujours Gavi, tout ça, ça va créer quelque chose». Mais franchement, je m'attendais pas à un but sur corner, en fait. Le Barça qui a marqué ses 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc franchement, c'est bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est mieux, ils ont aujourd'hui, le Barça, ils ont diversifié le jeu. Ils savent, ils ont beaucoup surtout avec l'arrivée de Lewandowski, ils ont beaucoup de on va dire, de domaines dans lesquels ils peuvent faire mal à l'adversaire. Du coup, but d'Alonso et là, derrière, tu as le but de Rashford. Rashford, non mais attendez, le but qu'il a mis, moi j'ai pas vu le ballon. Quand il a frappé, j'ai pas vu le ballon. Après je vois le ballon dans les filets, j'ai pas capté en fait. Je vois le mec qui court, il s'élève, tout ça, je dis: «Attends, il est rentré? Seriously?» Du coup, franchement, Rashford, ce qu'il fait actuellement, c'est extraordinaire. C'est franchement parce que peut-être que vous allez trouver que j'en fais un peu trop sur Rashford, tout ça et cetera, mais revenir de là où il était et performer à ce niveau-là, c'est pas donné à tout le monde, en fait. En fait, c'est très facile comment dire? Être un bon joueur, sortir de gros matchs, bon, très facile entre guillemets, voilà. Mais genre, rester constant, quoi. Rester constant ou même monter encore plus. Voilà, quand tu fais, c'est pas que quand tu es un grand joueur, surtout tu as du talent, c'est pas quelque chose qui sort, on va dire, énormément de l'ordinaire. Mais quand tu sors de 2 3 saisons pas très bonnes de Rashford, tout ça, et tu as cette saison où il est en train d'exploser les compteurs. Franchement, chapeau, chapeau. Et franchement, match, très complet des 2 équipes. Voilà, pas grand chose à signaler, même si en première mi-temps, j'ai trouvé que Casemiro, il se projetait moins, il était beaucoup en protection de sa surface. C'était Fred qui se projetait plus, j
Après, il est monté un peu en puissance, il a fait un très bon match défensif, il y a rien à reprocher. Moi, les 2 éléments, comme depuis je finis pas de répéter le nom de chaque côté des équipes, c'est du côté du Barça, c'est Koundé, de l'autre côté, c'est Van Bissaka, voilà. Mais Van Bissaka, on connaît en fait, on le connaît depuis toujours. On sait que lui, c'est un gars qui est beaucoup en difficulté dans la construction du jeu. Si tu veux protéger ta surface, tranquille, le mec, il va le faire. La preuve, son tacle sur Jordi Alba, peut-être certains vont trouver qu'il y a faute, mais moi, je trouve qu'il y a pas faute. Il touche le ballon en premier. Franchement, il est difficile à prendre, au 1 contre 1 et surtout, il a de très bons tacles, de très, très bons tacles. Même s'il est un peu dans l'impact, mais en général, c'est le ballon qui touche, c'est le ballon qui touche. Franchement, Wan-Bissaka, qui n'a pas été le meilleur mancunien, mais qui n'a pas été dégueulasse non plus. Du coup, c'est un peu ça. Et voilà, il y a aussi le penalty de Rashford qui aurait pu être sifflé, mais je pense que déjà, il y avait faute. Il y avait faute, mais c'était pas dans la surface. Et la règle dit que quand c'est une action que par exemple, si l'arbitre n'a pas sifflé et qu'il juge qu'il y a pas de faute, la VAR ne peut pas l'interpeller pour lui demander de venir, voir si ce n'est pas un penalty. Du coup, moi, je comprends, vu que c'était pas une action qui s'est faite dans le dernier carré, le carré, du coup, voilà, c'est pas penalty, donc vu que l'arbitre n'a pas sifflé, il y a pas à revenir sur ça, la VAR n'avait pas interpellé et du coup, c'est un peu ça. Et après, de l'autre côté aussi, à la fin du match, je crois à la 85e minute, tu as une main de Fred qui n'a pas été sifflée. Le Barça peut rager sur ça. Il y a franchement, c'était un match incroyable. Franchement, un match incroyable. Je pense qu'aucune des 2 équipes n'a n'a été en dessous de l'autre. Voilà, je pense que chaque équipe a eu on va dire, ses temps forts, a su faire mal à l'adversaire quand elle a pu le faire, voilà. Et Manchester a beaucoup fatigué les défenseurs du Barça par la vitesse de Rashford, par la vitesse, même Garnacho quand il est rentré à la fin. Heureusement que lui, ils l'ont bien pris, du coup, il n'a pas été hyper dangereux, mais Rashford, il a causé beaucoup de problèmes. Bruno Fernandes qui a sorti un gros match. Franchement, il y a pas de joueur qui est passé à côté de son match, que je peux sortir. Même Sancho qui revient de voilà, de périodes assez difficiles, qui a été bon, faut le dire. Et même du côté du Barça, le Barça, on voit ce qu'ils font en Liga, même si cette saison, en Liga, le niveau, il a baissé, faut le dire. Mais le Barça qui est solide, en fait, le Barça qui est solide, Lewandowski, qui a été assez dangereux, ouais, à certains moments du match. Mais voilà, c'est un peu ça. Après, il y a les remplacements, Ansu Fati qui a failli marquer aussi le but. Derrière qui a sorti une belle parade. Ansu Fati qui a failli marquer le but de la victoire. Franchement, là, derrière, très belle parade. Et je me rappelle aussi de la parade de derrière sur la grosse frappe de Rafinha. Rafinha, il a sorti un gros match, hein. Là, en fait, à l'instant T, je me rendais pas compte. Mais là, maintenant, quand je vois les images passer dans ma tête, tout ça, Rafinha, il a sorti un gros match. Je pense que là, ça, c'est son match référence. Mais derrière, sur cette frappe-là, qu'il la tape à 2 mains, les gars, faut le faire. Ça, faut le faire. Franchement, là, on est sur ce match, on est sur un des Real des grandes années de Manchester. À l'époque de Ferguson, on n'est plus sur le Derrière, le mec qui fait des erreurs de main, qui fait quoi, je sais pas quoi. Mais ce Derrière-là, s'il arrive à maintenir ce niveau de performance-là, tout le long d'un match, tout le long de match, tout le long même d'une saison, ça sera difficile de les battre. Parce que Manchester, rappelons-nous, quand Ten Hag il est arrivé, ses premiers changements qu'il a fait, c'était des changements défensifs. Il a ramené, Lisandro Martinez, il a ramené Malacia pour d'abord avoir et Casemiro aussi, pour d'abord avoir une assise défensive. Voilà, c'est en fait, il voulait avoir des bases très solides et ces bases-là sont solides, même si ce soit il a pris 2 buts, mais on voit en championnat à quel point c'est difficile et 2 buts encore, c'est pas 2 buts contre, une équipe de seconde zone, c'est le Barça quand même. Le Barça qui a une attaque redoutable, le Barça qui a été très bon dans ce match, le Barça qui est premier des Ligas. Franchement, voilà, c'est un peu ça. Le Barça aussi de son côté, en défense, Aroro, taille patron. Aroro, il a sorti un gros match. Koundé qui a eu des difficultés, Kessie qui a été bon. Kessie au début du match, on ne le voyait pas trop. Mais au fil du match, il est monté en puissance, etc. À part sa poussette dans le dos de je sais pas quel joueur là. Et même si parfois les joueurs de Manchester aussi ont poussé les défenseurs du Barça à la faute, Koundé, pas de qui a fait une mauvaise passe en retrait sur une action, tout ça. Mais voilà, c'est ça le haut niveau. Ton adversaire te pousse à la faute. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est un peu ça. Du coup, Ter Stegen aussi, il a été bon sur certains arrêts. Il y a pas franchement, il y a pas de joueur qui a été moi là, à l'instant T, mes flops, c'est Van Bissaka et Koundé, voilà. Après en dehors d'eux, j'ai pas d'autres gars que je peux
que je peux principalement identifier. Du coup, là, on attend le match retour. On attend de voir ce que ça va donner. Déjà, pour ce match, allez là, les gars, on s'est régalé. On s'est régalé. C'était un match incroyable. Il y a eu des actions de part et d'autre. Il y a eu un scénario improbable. On attend de voir ce que le match retour va donner. C'est l'une de mes rares fois, en fait, de kiffer autant une rencontre de Ligue Europa. C'est assez rare. Les matchs de Ligue Europa, je les regarde presque pas. Je pense que vous aussi, pareil. À part ceux qui parient si c'est un match, à part ceux qui ont leur équipe qui joue. Mais les matchs d'Europa, franchement, en général, on fait pas vraiment attention. On attend peut-être quelques rares fois la finale, la demi-finale, tout comme ça, pour jeter un petit coup d'œil là-bas. Du coup, voilà quoi. Mais c'est rare de voir tout le monde aussi captivé sur un match de 16e de finale de Ligue Europa. Franchement, on a tous kiffé. On attend avec impatience le match retour, ce que ça va donner. Du côté du Barça, il y aura pas mal d'absents, hein. Il y aura pas mal d'absents. Il y aura Gavi qui sera pas là, Pedri, on ne sait pas s'il sera dispo. L'autre, Busquets, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Dembélé, Dembouz, oh, El Trafico, mon gars. On ne sait pas s'il sera là au match retour. Du coup, voilà, c'est un peu ça. Il y a des incertitudes du côté du Barça. Mais niveau Manchester, déjà, Eriksen, on sait que c'est plié, il ne sera pas là. Sabitzer qui a été recruté. Fred qui a sorti un bon match, hein. Fred qui a sorti un bon match. Franchement, Manchester, ils sont bien. J'espère que de leur côté, personne ne va se blesser. Voilà. Lisandro Martinez, qui était suspendu, qui sera sûrement là au match retour. On attendra de voir si ça sera. Du coup, lui, je pense qu'il va reprendre son poste. Du côté du latéral gauche, on attend de voir si ça sera comment il s'appelle, Luke Shaw ou Malacia qui sera encore aligné. Franchement, très beau match, très très beau match à voir, très beau match et j'attends avec impatience le match retour. Là, on était sur cette semaine, on attendait tous le retour de la Ligue des Champions. Je pense qu'on a été plus ou moins déçus par le match Paris Saint-Germain-Bayern. On a été un peu déçus. Après, on a eu quoi comme grosse affiche. Après, les autres, c'était pas des grosses affiches. Vas-y. Dortmund, Chelsea, Porto, non pas Porto, Bruges, Benfica. C'était pas vraiment de grosses affiches. Du coup, là, ce soir-là, pour cette semaine, franchement, ils nous ont fait kiffer. Ils nous ont fait kiffer et c'est vraiment ils ont choisi franchement les bons moments, hein. Jeudi, fin de semaine, un peu tout ça. Tu kiffes, tu es grave content et j'espère que le week-end aussi, ça sera bon en match. Alors, j'ai pas trop une idée là, j'ai pas encore trop une idée des matchs qu'il y aura le week-end. Mais les gars, on s'est régalés. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je suis fatigué. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager, à liker et à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.